Alors là, vous allez imaginer une poursuite avec des tons verts, un peu... Vous allez imaginer, quoi. Faut que je parle de ma santé. D'abord, physiquement, ça va, pas. Mais que dire, c'est côté psy. Donc, du coup, je consulte. Dis, oh, je rappelle que je travaille avec des jeunes. Sans compter les 12 ans d'associatif local, et moi, me battre contre le moulin à vent, c'est pas mon truc. Du coup, je consulte un psy. Tous les mardis. De 10 à 11. Et déjà, ça, moi, alors là, j'aime pas du tout, parce qu'on dit, bah, il m'a dit hors fixe. Moi, ça m'angoisse. Enfin, je la continue, ma thérapie, vous pensez bien. Si, je suis bien obligé de la continuer, vu les angoisses que je me trimballe, parce que j'en ai les angoisses. Hein. Je suis hypochondriaque. Oui, ben moi, rien que le mot, ça me fait peur. Moi, dès que j'ai un bouton, c'est un cancer en phase terminale. Oui, ben c'est pas facile à vivre. Que leur nom, dès que je consulte le spécialiste, le cancer, c'est plutôt en phase d'être terminé. Enfin... Non, mais c'est bizarre quand même. Un trou peut-être. Bon, écoutez, dès le début du spectacle, j'ai pas été dans les meilleures conditions. Ah, ils vont appeler ça une poursuite. C'est très agréable et ça apporte un plus. En plein dans la poire. C'est formidable. D'ailleurs, ça va me permettre de faire un peu de diversion. Alors, je disais donc que marier 3 enfants, c'est fait. Mon voisin bricoleur, bon, il est gentil, mais je vais pas le refaire. Eh ben, voilà. Alors, non, sérieusement, dernièrement, j'avais affreusement mal. Bah, puisqu'on est à la bonne franquette, visiblement, je limite tout le temps qu'on reste comme ça, enfin, à moins qu'on éteigne tout, peut-être. On va peut-être arrêter, là. Oui, je disais, dernièrement, j'avais affreusement mal à la gorge, une horreur. Voilà. J'ai failli me faire opérer. Alors, mon chirurgien, il n'était pas contre. Oui, parce que par force, j'ai mon propre chirurgien. Mais il ne voyait pas ce qu'on pouvait m'enlever. Et ça aussi, ça m'angoisse. Parce que quand on m'aura tous soigné, je serai perdu. C'est épouvantable. Depuis... Oh. Je vous ai pas dit, docteur, je deviens moins drôle. Je vais finir brûlant l'azur. Du coup, je consomme, je fais de l'automédication à mort. Oh putain, j'ai peur de la mort. Alors, déjà, les enterrements, alors là, je ne supporte pas. Déjà, la seule chose que je me souviens d'avoir enterré, c'est ma vie de garçon. Non, j'ai tellement peur de la mort que je bois plus de bière. Non, c'est pas drôle. Non, alors, finalement, avec tout ça, et avec tous les prélèvements qu'ils m'ont fait, enfin, j'ai demandé, non, là, c'est pas drôle. C'est sûr qu'ils font tout le matos pour me cloner. Ça aussi, ça me fait peur. Le clonage, vous imaginez, un clone. Ben, comment me reconnaître? Puis mon clone, il ferait quoi? Il ferait les mêmes gestes que moi, il dirait les mêmes mots. Et puis, pour cela dit, un clone, ça serait bien pratique parfois. Si, je pourrais faire l'amour plus souvent à ma femme. Mais je le ferais à qui? À ma femme? Ou à son clone? Ma femme clonée. Déjà une, c'est difficile. Alors, pour faire quelque chose, docteur. Docteur, tu pars, si ça se trouve, je refile du fric à un clone. Déjà, avec le vrai, je refile du fric à un clone. Non, puis il y a quelque chose qui m'angoisse, docteur, c'est mes tocs, mes troubles obsessionnels convulsifs. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça des tocs, parce que des tocs, ce sont des trucs qu'on fait plusieurs fois quand j'étais petit, on appelait ça des tics. Par exemple, je me lave jamais les mains. Bon, je les passe au Karcher. Oui, je sais, comme Sarkozy. Mais je ne supporte pas la saleté. Je travaille avec des jeunes en plus.
dépression, franchement. Non, non, je supporte pas la saleté. En ce moment, je suis très, très fatigué. Très, très fatigué. Ça cache quelque chose. Non, non, mais je dors, oui, je dors pas mal. C'est pas... Non, je me couche tôt. Mais alors, je me lève au moins 38 fois pour voir si la porte est ouverte et fermée. C'est plus possible. Alors du coup, j'ai mis mon réveil à 3h du matin. Non, c'est pas idiot du tout. Oui, d'accord, ça me réveille. Oui, si ça me réveille, ça veut dire que je dormais. Si je dormais, ça me rassure. Et puis alors, les virus, une peur, mais une peur bleue, mais bleu foncé, la peur. Attendez, c'est microscopique, ces machins-là, on les voit pas. Et puis moi, je les ai tous eus, et pourtant, je suis là, bien vivant. Oh, si ça se trouve, je suis mort. Non mais, écoutez, il m'arrive même d'en rêver. Surtout quand j'ai pas de pile. Mais si, quand j'ai pas de pile. Mais je peux pas mettre mon réveil à 3h du matin. Donc je dors, ça m'angoisse. Du coup, je rêve, ça fait passer le temps. Je rêve que je me prends pour un virus de peur. Un virus, je suis un virus, je suis contagieux. Je suis un virus qui mute, je mute. C'est la mutation perpétuelle. Ok, ça me change de l'éducation nationale parce que ça fait 10 ans que j'attends ma mutation. Enfin, je suis un virus, vous allez m'attraper. Et quand je suis un virus, je suis pas loin de me prendre pour George Bush. Et quand je me prends pour George Bush, je déclare la guerre à tout le monde, au monde entier, à moi-même, à mon clone. Je ne sais plus très bien, à Dieu même. Tiens, au fait, docteur, il a un clone, Dieu. Ah bon? On n'en a jamais parlé, c'est qui? Le diable. Oh, c'est plutôt un clone triste. Vous voyez, je ris, bouche, vous l'avez dit, docteur, je deviens moins drôle. Hein. Pardon? Ah, la séance est finie. Eh bien, écoutez, à mardi prochain.